un brouteur presque parfait. C'est l'histoire du brouteur d'aujourd'hui. Il était à ça de la perfection. Jusqu'à que je pop sur son ordinateur et lui donner une très bonne leçon. Mais d'habitude, les brouteurs qu'on voit ici, ils sont plutôt cachés et dans l'ombre. Des anonymes qui se croquent à la chaîne, mais cette fois, le brouteur que j'ai piégé, petit spoil, c'était une célébrité chez lui. Oui, un influenceur TikTok avec des dizaines de milliers de followers. Un deuxième spoil, il fait même des vidéos où il dénonce certaines arnaques. On est dans une espèce de brouterception, c'est incroyable. Mais bon, on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, je dois d'abord vous montrer ce que j'ai découvert et surtout, comment j'ai totalement détruit son business d'arnaque. Voici le profil du brouteur d'aujourd'hui. Il s'appelle Serge. Et à peine arrivé sur son PC, j'ai compris que j'avais affaire à une machine de guerre. Je vous explique. Là, comme on peut le voir, il fouille des annonces Le Bon Coin en mode vraiment aléatoire. Il n'a pas réellement une recherche précise. Il peut passer d'un tracteur à un trotteur pour bébé, d'une voiture à une scie à mytho, c'est aucun rapport. Car tout ce qui l'intéresse, ce sont les numéros de téléphone des personnes qui ont posté des annonces. Il va le prendre comme on le voit ici, et le copier. Et une fois le numéro copié, il va ouvrir on-off pour envoyer des SMS depuis un numéro français. Et il va envoyer ce message. Bonjour, votre tracteur New Holland T6 à 45 000 € est toujours en vente. Laissez-moi plus de photos s'il vous plaît. Merci. Et en quelques secondes, je l'ai vu faire ça à une victime, puis 2 victimes, puis 3 victimes. À peine environ 6 minutes chez lui et des dizaines de SMS ont déjà été envoyés. Donc, des dizaines de potentielles victimes. Avec l'Alain, que vous commencez tous à connaître maintenant, on décide d'agir. Mais d'agir à notre manière. Étant donné qu'il a préécrit les messages qu'il envoyait à ses victimes dans ce simple fichier texte, un texte où il va juste modifier l'intitulé de l'annonce et son prix. Ben oui, vu qu'il prend les annonces, comme je l'ai dit avant, d'une manière complètement aléatoire. Alors, pour alerter les victimes sans que le brouteur s'en rende compte, il va falloir être un peu plus smart que lui. On n'allait pas prendre le contrôle de son ordinateur et alerter les victimes, il peut s'en rendre compte et on ne veut pas prendre ce risque et de le perdre. Alors, on a trouvé une petite faille. Vous vous rappelez du fichier texte qu'il avait préécrit et qui envoie à ses victimes? On va tout simplement écrire la même chose que lui en rajoutant un texte subliminal. Attendre qu'il copie le texte et le moment où il va le coller à la victime, bim, on envoie notre texte à sa place. Là, par exemple, il est sur le point d'envoyer un message à cette victime qui vend un Mercedes Sprinter. Le brouteur copie l'intitulé de l'annonce pour le rajouter à son texte. Et le moment où il retourne sur ce fichier texte, avec l'ANA, on a remplacé le Mercedes par ce texte. Votre camion Verkaka 8490 € est toujours en vente? Là, vous allez me dire, c'est impossible que ça passe. Il a dû certainement voir le petit changement furtif. Eh ben non, il a juste mis le tarif de la camionnette, il copie le texte, il l'ouvre avec on-off et il le colle tel quel. Et il l'envoie à la victime. Il l'a fait. Il a vu que du feu. Il continue sa petite arnaque et retourne piocher les numéros de téléphone des victimes sur Le Bon Coin. Là, on voit qu'il passe des camionnettes à des motos. Et vu que notre idée de modifier son texte a marché, pourquoi modifier une méthode qui gagne? À partir de ce moment, on va modifier tous les textes qu'il va spam à ses victimes. Le Verkaka de la camionnette tout à l'heure vous a fait rire? Eh bien, vous êtes tout simplement pas prêt pour la suite. Là, il repère un quad, pareil, fichier texte, il modifie le prix, etc. Il copie son texte, il le colle et regardez ce que la victime va recevoir. Bonjour, votre Suzuki de merde est toujours en vente? J'aimerais vous arnaquer, alors laissez-moi plus de photos s'il vous plaît. Merci. Prenez juste 2 minutes et mettez-vous à la place de la victime. Vous mettez une annonce pour vendre un objet et vous recevez un message comme ça. Bien évidemment, vous n'allez pas répondre. Vous n'allez pas le prendre au sérieux. Et si vous lui répondez, c'est pas pour lui envoyer les photos qu'il a demandé. Donc, mission réussie. Le brouteur perd toute sa crédibilité et la victime elle est sauvée. Et comme vous vous en doutez, quand on spam des dizaines de personnes avec un message comme ça, les retours vont pas être sympas. Et ça commence à tomber. Là, pendant qu'il envoie un énième message que j'ai collé à sa place, il commence à recevoir des messages comme celui-ci, où on peut apercevoir un emoji de doigt d'honneur. Et à peine son message envoyé, il remarque le petit fuck qu'il vient de recevoir. Il clique dessus, il comprend pas trop pourquoi, on le voit rester un petit moment devant le message, mais il capte absolument pas ce qui se passe. Et ensuite, il va continuer à faire sa vie et enchaîner les annonces pour récupérer le numéro des victimes. Il repart spammer comme si de rien n'était. Et là, quand le message part, on peut voir qu'il a reçu un autre message, où la victime cette fois-ci lui dit que son message a été envoyé à la gendarmerie. La technique a l'air de plutôt bien fonctionner. Parmi les victimes alertées, certaines ont compris mon message. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il continue à spam, donc on va continuer aussi à l'aider. Enfin, aider surtout les victimes. Et vous allez voir, à un moment donné, il va finir par capter tout ce qu'on fait dans son dos. Et c'est à ce moment-là on va passer à l'étape supérieure.
Mais juste avant de continuer, laissez-moi vous présenter un outil qui pourrait vous être très utile contre les arnaques en ligne. Et cet outil, c'est Bitdefender Secure Pass. C'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Bitdefender Secure Pass est une solution complète de gestion de mots de passe. Grâce à ses fonctionnalités avancées, vous pouvez protéger vos informations de connexion, tout en y accédant de n'importe où, que ce soit sur Windows, Mac, iOS ou encore Android. Doté de l'algorithme de chiffrement le plus puissant à ce jour, Bitdefender Secure Pass assure la sécurité maximale de vos données. En gros, toutes vos informations sont chiffrées et chiffrées localement, ce qui signifie que vous seul avez accès à votre mot de passe principal. De plus, Bitdefender Secure Pass fonctionne et se synchronise sur plusieurs plateformes et quasiment tous les navigateurs. Donc, vous accédez à vos mots de passe partout et à tout moment. Bitdefender Secure Pass ou Password Manager propose des conseils pour renforcer la sécurité de vos mots de passe et simplifier la gestion de vos identités. Et surtout, il vous propose des mots de passe ultra sécurisés pour éviter que des brouteurs par exemple piratent vos comptes qui ont fuité dans des combolistes par exemple. Et pour ceux qui n'aiment pas trop remplir les champs sensibles comme les moyens de paiement lors d'un achat, Bitdefender Secure Pass offre une fonctionnalité qui le fait automatiquement pour vous, ce qui vous permet de gagner du temps et stocker l'information d'une manière ultra sécurisé. En résumé, Bitdefender Secure Pass est un outil essentiel qui vous simplifie la gestion de vos mots de passe, une sécurité optimale et une protection de votre identité numérique. Si comme moi, vous voulez profiter de tous ces avantages, en ce moment et avec le lien qui se trouve dans la description, profitez d'une réduction de 33% sur votre abonnement, soit 19,99€ à l'année. Oui, moins de 20€ l'année, ce qui revient à environ 1,67€ par mois. Voilà, comme d'habitude vous trouverez tous les détails en description. Nous on peut enfin continuer la vidéo et aller sauver les victimes de notre brouteur du jour, avant de le mettre hors d'état de nuire. Et bien sûr, découvrir qui il est réellement. Serge, notre brouteur d'aujourd'hui, continue toujours son envoi de masse d'SMS d'arnaque. À part le doigt d'honneur qu'il a vu tout à l'heure, on peut voir qu'il continue ses messages bidons et qu'il n'a pas encore remarqué les autres messages. Mais, à un moment donné, il a reçu un message. Un message qu'il va tout remettre en question. Vous vous rappelez du message de la victime qui avait transféré son SMS à la gendarmerie? Eh bien Serge va enfin l'ouvrir. Et il va constater que la victime lui a également envoyé une capture d'écran. Une capture d'écran qui contient le message qu'elle a reçu. Il prend le temps de le lire et il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là à côté on a un aperçu des messages envoyés et il voit qu'ils sont tous plus ou moins identiques. Il ouvre son fichier texte pour voir s'il a un problème avec son texte préécrit au préalable et il voit qu'il n'a aucun problème. Mais quand il va vérifier les derniers SMS envoyés, il découvre qu'ils sont tous pareils. Là, il comprend vraiment pas ce qui se passe, il commence à scroll pour essayer de savoir à quel moment ça a merdé et il constate que tout ce qu'il fait depuis tout à l'heure, ça tombe à l'eau. Il revient sur le message avec la capture d'écran, il recheck encore une fois le fichier texte, mais incompréhension totale. Il comprend pas. Il trouve pas. Alors, pour éviter de se faire remarquer, je vais tout simplement arrêter de l'embêter et puis lui laisser envoyer son message. C'est faux. Il est temps de le rendre fou. Là, on voit qu'il clique sur une réponse d'une victime qui se doute de rien et qui a envoyé la photo de sa machine à coudre. Une victime malheureusement que j'ai pas pu prévenir tout à l'heure avec les messages bidons, mais il est encore temps de le faire. Je profite du moment où il est dans la conversation et je lui copie-colle un texte en arabe qui prévient la victime, si jamais elle le traduit. Et bim, je l'envoie. Avouez que c'était ingénieux comme move. Et c'est reparti. Incompréhension totale encore une fois, et il tape un petit bug devant son écran. À force maintenant, vous commencez à me connaître, faut toujours que je les pousse à bout. Alors, dès qu'il clique sur un autre message d'une victime qui n'a pas été alertée, cette fois-ci le message il part mais en chinois. Là c'est la panique totale, c'est pas normal. Il commence à bouger la souris dans tous les sens et son premier réflexe c'est se déconnecter de son compte en off. Et là il est persuadé que c'est son compte en off qui a un problème. Mais dans le doute il va tout de même éteindre l'ordinateur par mesure de sécurité. Et il ne s'est plus jamais reconnecté. C'est faux. À peine 2 minutes après, il est déjà de retour. Et cette fois-ci, la partie peut enfin commencer. Étant donné qu'il s'est déconnecté de son compte en off, eh bien, il va devoir se reconnecter à un moment donné. Il va devoir se reconnecter. Bon, vous l'avez pas celle-là. Il va devoir se reconnecter. Et pour se reconnecter, il doit donc mettre son adresse email et son mot de passe. Et ça va être un moment crucial. J'attends qu'il mette l'adresse email, ensuite le mot de passe, et juste avant qu'il valide, je prends le contrôle de la souris et je clique sur le petit œil. Vous savez, pour afficher le mot de passe. Bingo! On a enfin son compte en off avec lequel il arnaque les victimes. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, avec Lana on a pu également mettre la main sur son deuxième compte en off. Et ça va signer la fin de toute sa mascarade. Là, on va pas se limiter seulement à copier-coller les messages comme on le fait depuis le début. Alors, on se coordonne avec Lana et on va procéder par étapes. La première étape, c'est modifier l'email de récupération. Et la deuxième étape, c'est le changement de mot de passe. Et une fois que c'est fait, il ne pourra tout simplement plus rien envoyer avec ses comptes. Mais une fois connecté à son compte en off, on découvre la face cachée de toute son arnaque. Déjà, on voit qu'il a plusieurs numéros de téléphone. Et là, vous allez me dire, mais sans dose, pourquoi il prend plusieurs numéros de téléphone alors qu'il spamme avec un seul?
Eh bien la raison elle est toute simple. L'envoi de messages sur ONOFF est limité à 1000 SMS. Et comme on peut le voir ici avec l'un de ces numéros, il a déjà envoyé 536 SMS sur 1000. Un autre numéro, il a envoyé 973. Et avec celui-là, le fameux numéro avec lequel il a spammé toute la matinée, il a envoyé 977 SMS. J'ai pris le temps de comptabiliser le nombre de messages cumulés avec seulement un seul numéro. Ce grand malade, il a envoyé plus de 2482 SMS en seulement quelques jours. Donc, plus de 2400 victimes potentielles. Statistiquement, vous imaginez le nombre de victimes qui sont passées à la caisse et qui ont cru à son arnaque? Si seulement 5% des personnes contactées vont jusqu'au bout, ça nous fait plus de 124 victimes. On peut aussi le constater avec ces nombres de messages envoyés en seulement quelques minutes. C'est tout simplement hallucinant. Et je suis aussi tombé sur énormément de messages vocaux laissés par des victimes dans sa messagerie. J'en ai écouté quelques-uns, je vais vous les faire écouter aussi, mais on sent que ils ont tous le même profil. Vous savez, les personnes crédules, gentilles et serviables. Enfin, pas vraiment tous. Heureusement que certains vont le voir venir comme un gros poisson. Écoutez. Oui, bonjour, je vous rappelle par rapport à l'extracteur d'air, donc j'aurais aimé discuter avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me rappeler, merci. Oui, bonjour, on vient d'échanger par rapport à mon crafter. Vous me demandez de le réserver, j'aimerais bien échanger avec vous par téléphone, donc n'hésitez pas à me rappeler sur mon portable, même si c'est en fin de soirée, au 06 60. Au revoir. Et parmi ces vocaux, il y avait aussi des personnes qui sont tombées sur les messages qu'on envoyait avec Alain tout à l'heure. Allô, ouais, j'ai pas compris votre message là, vers quelqu'un, ça veut dire quoi? Bah écoutez, là, vous avez mon numéro, appelez-moi. Perplexe. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous disais qu'il n'avait pas réellement d'annonce cible et qu'il tapait vraiment dans tout ce qu'il trouvait, histoire de maximiser ses chances et faire un maximum de victimes. Écoutez ce florilège de messages. Oui, bonsoir. Vous m'aviez envoyé un SMS pour le mobil-homme, voilà. Oui, bonjour, je vous rappelle concernant Chaton, vous m'avez laissé un message ce matin. Oui, bonjour, c'est ici le monsieur du groupe électrogène. Oui, bonjour, c'est monsieur Mathéo à Perpignan pour le chalumeau. Oui, bonsoir. Excusez-moi, c'est encore la personne que vous avez contactée pour la vitrine. Incroyable. Et heureusement, comme je l'ai dit avant, parfois il tombe aussi sur des personnes plutôt vives. Tête de tes morts. Tu crois arnaquer qui, toi? Sale fils de pute. Je vais t'en... Voilà, c'est ça qu'on veut. Dommage que tout le monde n'a pas la même réaction que lui. Donc, gros big up à cette personne. Bon, maintenant qu'on a troll le brouteur, on a alerté les victimes, on a récupéré ses différents comptes en off et qu'on lui a supprimé la quasi-totalité de son ordinateur, il est temps de savoir qui se cache derrière ce brouteur. Sa véritable identité. Et je vous assure que vous n'êtes pas prêts. Juste après avoir supprimé tout son ordinateur, etc., je lui ai laissé l'un de mes numéros WhatsApp pour qu'il rentre en contact avec moi. Et qui, d'après vous, m'envoie un message sur WhatsApp seulement 24 heures après cette histoire? Ben c'est Serge. Hey mon gars, comment tu vas? Hier, tu as piraté mon on-off et tu m'as demandé de t'écrire sur ce numéro si je souhaite avoir accès à mon on-off. Salut, effectivement, j'ai piraté le site on-off et je suis tombé sur tes numéros qui envoyaient beaucoup de SMS. Et c'est ce qui m'a interpellé. Tu es un hacker? Il marche. Et il va marcher. Vous me connaissez, je vais littéralement rentrer dans sa tête. D'ailleurs, je vais vous épargner des longues minutes d'échange avec lui, où je lui fais croire que je suis aussi un collègue brouteur, mais hacker aussi. Et je lui propose même de travailler ensemble. Et il se met en totale confiance et commence à me parler de lui, ce qu'il fait, ses spécialités, etc. Voilà, selon moi, à la base, moi je fais love, tu vois. Voilà, moi je suis un voix de love. Donc là, on découvre qu'il fait non seulement l'arnaque aux petites annonces comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi du love. Love, c'est l'arnaque au sentiment. Mais c'est pas la seule chose que je vais découvrir. Je découvre aussi que c'est un putain d'influenceur avec plus de 43 000 abonnés sur TikTok. Il fait principalement des vidéos qui parlent d'actualité, des faits divers, et il fait aussi des micro-trottoirs, etc. Mais pas que. Ce grand malade. Il fait aussi des vidéos de sensibilisation contre les arnaques. Donc là, on a un brouteur qui fait des dégâts ici en France, et en même temps, il fait des vidéos de sensibilisation contre les arnaques. Pourquoi comme ça? Toujours. C'est-à-dire que pendant que chaque jour vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions pour améliorer votre vie, pour créer des business, pour créer des situations, pour avoir de l'argent, c'est comme ça, ces petits malfaiteurs, ces bâtards de maîtres là, ils sont en train de réfléchir pour trouver une solution pour vous voler, pour vous arnaquer, pour vous enculer. Donc de grâce, tous ceux qui vont recevoir ce genre de message avec un lien à l'intérieur, c'est pas la peine de cliquer dedans. C'est pas la peine de cliquer sur le lien en question. Sinon, vous allez vivre ça. Toi, tu penses que tes enfants guéris et ta famille, si tu reçois, vont cliquer. Mais, de grâce, évitez de cliquer sur ce lien même. Si vous recevez ce message, bloquez la personne directement, c'est mieux. Voilà.
partager pour sauver certaines personnes, s'il vous plaît. Là, pour le coup, pour un brouteur, il dit plutôt vrai. Si vous recevez ce genre de message, comme d'habitude, vous ne cliquez surtout pas dessus. Merci Serge. Je vais t'appeler Serge l'arnaqueur. Il met les gens en garde contre les arnaques, après les avoir bien arnaqués. Bouakassa, 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 toujours. Oukassa. J'ai pas compris, mais apparemment c'est le truc avec lequel il commence ses vidéos. C'est un peu sans... Vu que j'ai pas toujours cette chance de filtrer des brouteurs influenceurs, je vais donc lui demander sur WhatsApp de me faire un petit Oukassa. Bouakassa, toujours. Mais fais appel vidéo. Hey. À un moment donné, je suis tellement rentré dans sa tête qu'il commence à balancer facilement. Ici, je lui demande par exemple à combien s'élève sa plus grosse somme qu'il a arnaqué une victime, et sans aucun scrupule, il me répond ça. Ben, j'ai déjà pris plus de 170 000 avec un client dans le passé. Et un peu plus bas, il me dit que c'était le PDG de Total Monde. PDG de Total. Là, je pense qu'il commence un peu à fabuler. Mais imaginez que un monde où... Bref, vous avez vu dans cette vidéo comment les arnaques aux petites annonces, les arnaques qu'on a déjà traitées sur cette chaîne, continuent à faire toujours autant de dégâts. Comme je vous l'ai déjà dit, vous vendez un objet sur le bon coin, un numéro de vos contacts qui vous propose des moyens de paiement externes, c'est une douille. Donc, pensez à bien cacher vos numéros de téléphone et privilégier la messagerie interne, c'est toujours plus sûr. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et n'hésitez pas aussi à la partager, histoire de mettre en garde vos proches. Nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao!